Vous savez que nous sommes en constante évolution, non? Vous savez que nous sommes constamment en train de changer. Vous savez que nous sommes constamment en train de nous métamorphoser, non? Vous savez ça? Ok. Permettez-moi que je... Malheureusement, on n'a pas... On ne choisit pas ce à quoi on est exposé. Ok? On peut dire que directement comme ça, consciemment, c'est pas toi. Tu n'as pas choisi d'être né dans ta famille. Même si dans la spiritualité, on dit que chacun a choisi. Mais comme ça, au pif, tu vas dire, bon, peu importe ce que vous allez me dire spirituellement, je n'ai pas choisi mes parents. Ok? Moi, j'aime beaucoup étendre mes pensées. Et j'aime étendre mes pensées pour que ça me donne des avantages. J'aime que mes pensées me donnent un avantage sur ma vie. J'aime avoir de l'avantage ou de l'avance sur les autres. Et en fait, on n'est même pas en compétition avec les autres. J'aime avoir de l'avance sur ma propre vie. Donc, essayons de développer. Si je n'ai pas choisi ma vie, et en grandissant, je me suis retrouvée exposée à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous avez été exposé à la pauvreté. Rarement, vous avez été exposé. Même le pays où tu te trouves. Tu es peut-être en Europe, mais tu n'es pas du côté riche de l'Europe. Il y a des personnes, quand vous étiez en Afrique, votre objectif c'était seulement d'aller en Europe parce que là-bas, la vie, elle est bien mieux qu'en Afrique. Mais vous savez que le côté de la ville où vous avez atterri, le côté de la ville où vous êtes depuis, et le côté de la ville où vous êtes en train de vous épanouir et de vous développer, ce n'est pas le côté riche. J'ai une amie. Elle a une amie d'enfance avec laquelle elles ont passé du temps. Et à l'âge de 24-25 ans, chacune est allée de son côté. Et dans cette amie, qui est la mienne, elle dit que même dans l'enfance, elle était toujours convaincue qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour sortir de ce qui leur était prédestiné en tant que les enfants du quartier d'où ils sortent. Ok? Donc il y a toujours quelque chose en elle qui disait que tu ne vas pas mourir pauvre, tu ne vas pas... Certes, c'est ici que tu es né, vous avez grandi dans ceci ou dans cela, mais... Je me suis mis une tâche là. Mais ce ne sera pas ta portion pour toujours. Je ne vais pas vous maquiller sans démaquiller à côté. Je ne vais pas me lever. Donc, ce que la dame a fait, c'est quoi? Elle a commencé à écouter des livres de développement. Elle a lancé son business. Ses business même, en fait. À un moment, elle a déménagé. Elle est quittée du quartier. Par la suite, elle est quittée du pays. Et elle me disait que quand elle se rappelait comment les deux pensaient quand ils étaient jeunes, l'autre avait toujours... Elle se sentait toujours impuissante, son amie d'enfance. Et cette amie-ci là, qui aujourd'hui a façonné sa vie elle-même, bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Elle dit que
Elle, de son côté, elle ne s'en tenait pas seulement aux circonstances extérieures. On a deux personnes qui ont grandi dans le même quartier. Deux personnes qui partaient même peut-être dans la même église. La dame A, c'est celle qui a élevé sa vie, qui a changé sa vie. Et la dame B, c'est celle qui est restée dans le même endroit. Donc la dame A, elle a constamment challengé ses croyances. Et les deux ont accouché. La dame A accouché. Tu me demandes de laisser mon maquillage. Arrête, il te bloque. Et ta grosse tête pourrie. Concentre-toi sur ce que tu me dis. Mais pas tu me payes pour que je vienne ici là parler. Voyez-moi les bêtises. Donc la dame A s'est retrouvée en train de changer sa vie et son futur. Elle a commencé à un moment à viser mettre ses enfants dans une école privée. La dame B, premièrement, elle est restée dans un mariage. Ça fait 15 ans qu'elle est mariée. Bonjour enchanteresse. Ça fait 15 ans qu'elle est mariée à un homme qui la trompe tout le temps. À un homme qui lui fait croire que c'est de justesse ou c'est... Vous voyez un peu comme quand tu es dans le mariage, on te fait croire que c'est... Je te fais même une grâce. Tu as de la chance de m'avoir. Donc, A, c'était qui? Est-ce que vous suivez moi ce que j'ai dit? A, c'était qui? A, c'est celle qui a voulu changer, non? Et B, c'est celle qui est restée dans sa vie d'avant. A été dans des relations toxiques. Un jour, A décidé de ne plus avoir de relations temporairement. Elle a commencé à travailler sur elle. Bonjour. Je parle de deux femmes qui ont grandi ensemble. Ok. A, c'est celle qui est justement... Merci, Kuni Kwaka. A, c'est celle qui est sortie de là et qui a voulu changer sa vie. A, au début de sa vie, elle attirait un type d'homme. Parce que tu peux attirer, mais tu n'acceptes pas. Il y a attirer et accepter. Virginie, bonjour. Écoutez, il y a attirer et accepter. Et quand tu commences à changer, pendant un moment, tu vas attirer les mêmes types de personnes. La différence, c'est que si tu as bien mis tes standards, tu dis non. Caboret, bonjour. TikTok, j'espère que vous m'entendez. Donc, A déménagé du quartier, ils ont grandi. B est resté là-bas. B est resté dans son mariage. Chaque jour, son mari lui sortait des nouvelles scènes. Son mari porte même sa mère à lui. Il vient mettre à la maison. La mère contrôle tout dans le foyer. Merci Kelly. La mère contrôle tout dans le foyer. B est là, elle supporte. Quand B veut lancer un petit business, son mari dit, je ne veux pas. Il y a des choses que A voulait lancer avec B, il y a de cela 15 ans, 17 ans. Finalement, A est parti et a commencé à lancer. Et lancer tes business, essayer. On avance les choses 17, 18 ans plus tard. B est toujours dans son mariage et jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a pas changé. Dès que tu dis, faisons, oh non, on n'a pas l'argent pour ça. A, par contre, avec beaucoup d'échecs, je dis bien beaucoup d'échecs. Ce sont des histoires vraies que je vous raconte. Je ne suis pas en train d'inventer. Avec beaucoup d'échecs,
A finalement acheté la maison qu'elle voulait. Elle a déjà tout payé. B n'a pas encore de maison. Et B a voulu acheter la maison avec son mari. Elle s'est rendue compte que son mari avait déjà acheté une maison dans leur pays d'origine. Ce sont les gens qui vivent en Europe. Sans lui dire, s'il vous plaît. Avec la complicité de sa mère. Du coup, B se retrouve frustré, utilisé. Parce que durant 10 ou 13 ans, B payait les dettes de son mari. Vous me suivez? B payait les dettes de son mari. Pour de temps en temps découvrir qu'il est en train de faire telle chose en cachette. Adèle, Elvige, Brigitte, Paul, bonjour. C'est ainsi que A envoie donc son enfant pour quelque temps chez B. Devinez un peu ce qui se passe. C'est là que A se rend compte qu'on a grandi ensemble, mais nos modes de vie, nos vies sont devenues tellement différentes. Quand B veut faire quelque chose, elle doit planifier sur 6 mois. Les enfants de B, il y a des années, on dit que non, on ne peut pas faire ton anniversaire parce qu'il n'y a pas l'argent. Et trêve, ne commence pas, hein, je vais te bloquer. Tu n'es pas imbloquable chez moi. Si ce qu'il dit ne t'intéresse pas, tu dégages rapidement de mon direct. Il dit que tu dégages, tu déguerpis. N'importe quoi. Tu m'apportes quoi quand tu es ici en direct? Faut souvent arrêter aux conneries, hein. Je suis en train de nettoyer, mais je t'enlève déjà aujourd'hui. Tu as gagné ton blocage. Je nettoie mes followers. Vous pointez ici chaque jour, vous ne foutez jamais rien dans ma vie. On parle même mettre en pratique ce qu'on vous dit, vous ne mettez pas. Vous gâtez votre connexion, pourquoi? Pourquoi vous dépensez votre connexion et votre temps si vous ne faites pas ce que je vous conseille de faire? Elle est intéressée par le bonjour. Bonjour, ça donne un immeuble à quelqu'un. Écrivez Good Life, ça va aider ce direct. Partagez ce direct, ça va aider ce direct. Apprenez à faire des choses qui sont importantes dans la vie. Il y a même des jours où je n'aime pas saluer les gens. On a un gardien ici, il aime qu'on le salue. Quand tu sors le matin, il va te regarder comme ça, te guetter. Il ne te salue pas. Je te salue, ça m'apporte quoi? Je suis content dans mon cœur que je l'ai salué, il a répondu quoi? Apprenez à faire des choses qui pointent quelque part. Donnez de la valeur à vos vies. Je vous parle de 2 vies qui, il y a de cela 17 ans, chacune a choisi sa direction. Et que vous le soyez conscient ou pas, vous êtes en train de choisir la direction de votre vie. Si aujourd'hui tu te retrouves en train de demander de l'argent à quelqu'un, tu as mal choisi il y a de cela 10 ans. C'est fou parce qu'on aura 2035 qui va arriver. Ce que tu déposes aujourd'hui en 2025, tu vas récolter en 2035. Je suis fatigué des followers pauvres, des connards qui ne veulent rien faire. Vous ne voulez pas vous bouger. À 9 h, quelqu'un a déjà pointé, même 2 millions. Tu es couché au lit, tu dors. Tu dors quoi? Parce qu'on t'a touché à 5 h, on t'a fait l'amour. On t'a fait l'amour à 5 h. Mes paroles là, je vais vous chauffer aujourd'hui. Ça ne te plaît pas, déconnecte-toi calmement. Tu te retournes encore bien, tu mets la couverture sur toi. Je dis encore, la vie que tu auras en 2035, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. On ne mange pas ce qu'on a sémé aujourd'hui. On mange toujours ce qu'on a sémé dans le passé. Et la beauté de tout ce que je vous dis, c'est que même si ta vie est n'importe comment, si tu commences aujourd'hui, dans 6 mois, tu vas récolter différemment. Dans 6 ans, tu vas récolter différemment. Moi, j'ai toujours été convaincu que je peux changer ma vie moi-même.
Je répète, j'ai toujours été convaincue. Et quels que soient les coins de ma vie qui ne sont pas encore comme je veux, si je bosse dessus, ça va changer. Même les relations, même le type d'homme que tu attires. Est-ce que vous savez que avant j'avais des blocages, relations, argent, relations amoureuses. Je prends seulement les deux là. Pour l'argent, un jour, je me suis rendu compte que si seulement je fais différemment de ce que je faisais et de ce que tout le monde fait, avec le temps, c'est surtout le jour où j'ai écouté le livre L'effet cumulé. Ce que je vous parle là, c'est une sorte de la même analogie de l'effet cumulé. Ce n'est pas parce qu'on se couche à l'église, on prie que Dieu va changer la vie de quelqu'un. Dieu te donne l'argent à travers des personnes. Même le pasteur qui vous prêche et qui vous interdit d'aller bosser. Même ce pasteur, prêcher, c'est un travail. Il est rémunéré pour cela. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs qui ont plus de succès que d'autres. Donc, je reviens à l'histoire que je vous racontais. J'ai dit que la dame A, Madame A, c'est celle qui a grandi avec Madame B. À un niveau, peut-être de 22, 23 ans, Madame A décidé de partir de la ville où elles étaient. Elle a commencé à écouter les livres de développement personnel, lancer des business. À un moment, elle a vu un business qu'elle pouvait faire avec sa copine d'enfance, Madame B. Elle dit, viens, on fait le business ici ensemble. Je sais que tu prépares bien, je sais que tu coiffes bien, je sais que tu fais telle chose bien. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que mon mari va dire? Hey, qu'est-ce que mon mari va dire? Mon mari ne veut pas. Une énième fois, Madame A s'est fatiguée de demander à Madame B que viens, on fait ça ensemble. Elle a quitté la vie. À un moment, elle a quitté le pays. Elle a passé 15 ans à construire ce qu'elle récolte de nos jours. Aucun empire n'a été... Même si tu vois quelqu'un qui a un empire, il est jeune, c'est sûrement l'empire que ses parents ont construit qu'il est en train de manger. Il y a des gens... TikTok nous donne accès à beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a des personnes que tu vois, la robe seulement qu'elle porte, qu'elle achète. Il y a une chinoise là, elle est revenue sur mes pourtois. Elle s'appelle, ou c'est Becky, quoi là, je ne connais même, j'ai oublié. Mais c'est qu'elle est tout mince comme ça là. Elle donne la nourriture de 50 $ ou de 100 $ à son chat. Son chat mange dans le plat de 2000 $. Oui. Mais quand tu vois ce que ses parents lui ont appris, quand elle s'assoit, elle te parle de business. Elle est mince comme ça là. Tu sens que tu vas comme ça là, elle va tomber. Comme ça là. Tu fais, elle va tomber. Et elle parlait l'autre jour que ses parents ne se plaignaient jamais de leur business. Et que l'autre jour, son père a commencé à lui donner des portions des problèmes qu'ils avaient avec leurs employés. Tu imagines des parents qui ont environ 15 000 employés. Ils ont des usines dans des pays. Une usine se met sur pied avec de l'effort, la vision, la persistance et le temps. On ajoute le travail aussi. Le temps. Vous avez sûrement eu un ami ou bien quelqu'un que vous regardez de loin et ses parents étaient très riches. Moi, j'ai décidé que je serais le parent riche. I will be the rich mom or the rich auntie. I'll be the rich auntie or the rich mom. I'll be the rich godmother. Si tu me mets marraine de ta fille, il n'y a pas de souci. Mais tout se décide. Les ministères of enjoyment, c'est le genre que moi j'aime seulement danser. 70 ans, je me fais mes liftings. Je m'en fous. J'ai l'argent pour payer. Écoutez, la vie, c'est là encore très longue devant. Certains de vos amis ont choisi d'aller faire seulement les enfants. Ils sont avec 4 enfants dans le foyer. Tu sais au départ que ce n'était pas ce que tu voulais. Donc arrête de culpabiliser. Parfois, en cours de route, vous oubliez ce que vous avez choisi au départ. Parce qu'il faut avouer que dans la vie, on traverse tout ce que la société veut sur nous. Pourquoi tu ne fais pas des enfants? Pourquoi tu ne te maries pas avec telle personne? Oh, il est bien pour toi. Oh, viens vivre ici. Va au Canada, ce serait bien pour toi. Je ne veux pas aller au Canada. Je ne veux pas me marier. Je ne veux pas faire les enfants. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs. Et je bosse dessus tous les jours. Je dors à 2 heures à cause de ça.
sont vos objectifs, vous qui m'écoutez tous les jours? Vous voyez, ça fait 5 ans que vous travaillez, vous n'avez jamais économisé 10 000 euros, non? Si tu t'amuses, dans 10 ans, tu n'auras jamais mis 20 000 euros de côté. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous êtes même conscient de ça? 10 000 euros, que quelqu'un peut prendre 10 000 euros pour aller refaire son nez. Toi, tu prends 5 ans pour mettre 10 000 euros de côté. Je disais toujours aux gens de ma famille, à certains amis, le temps. Le temps. Le temps. J'ai dit que quoi? Le temps. Un jour, je suis arrivée chez une de mes soeurs. Dans ma famille, on peut dire que presque tout le monde a vite travaillé. Moi, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas la licence en quelque chose. Je n'ai pas gradué, je n'ai pas porté la toge, je n'ai pas... Non. J'étais très chanceuse, très précoce, mais très bloquée. Très chanceuse, très précoce, très bloquée. Et c'est généralement les signes des choisis. Je suis arrivée une fois chez une de mes soeurs. Elle venait d'acheter une maison à 3 étages. Il y avait même une statue derrière. C'était très beau. Et j'étais dans une énième... Je dormais sur le canapé d'un ami. Elle me dépassait d'1 an. Maximum 2. Elle a fini son école. Elle s'est mariée avec un médecin. Ils ont acheté leur maison. La première maison. Donc, ils venaient de déménager de la première maison pour aller dans la deuxième maison. À l'époque, elle devait avoir maximum 26 ans. Ou 27. Ouais. 30 ans ou plus. Hein. Parce que si elle me dépassait de 2 ans. Elle me dépasse de 2 ans. Parce que je me suis mariée 1 an plus tard. Elle devait avoir 30 ans. Elle était à sa deuxième maison. Pas dans un petit quartier. Tous les membres de ma famille qui sont en bain, ils ont les dos. Les maisons qu'ils ont. Si peut-être la personne à Bruxelles, chercher les hucles comme ça là, c'est là-bas qu'ils logent depuis longtemps. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'ai regardé la maison. Et je me rappelle encore de cet instant, c'était en 2016. J'étais dans le jardin. J'ai senti la présence du Saint-Esprit sur moi. Il me dit, laisse le temps. Bénis ce que ta soeur a accompli. Sois heureuse pour elle. Mais laisse le temps. J'ai toujours eu la conviction en moi de ce que je vais devenir et de ce que je vais faire. Et je vous dis encore, si on avait parié sur quelqu'un dans ma famille qui devait être connu sur les réseaux comme ça, ça ne devait pas être moi. J'étais la fille la plus timide. Celle qui a accouché tôt dans la famille. J'étais l'une des premières dans la famille à concevoir. Donc quand j'ai accouché, on a dit que... Ah, ben voilà. J'ai des spoilers. J'ai même mis le briquet. Elle a gâté sa vie. Mais attendez, elle a gâté sa vie. Mais son père croyait quoi? Mais tu as espéré, tu as osé espérer que ta fille pouvait faire quelque chose de bien. Mais non. Le Seigneur m'a sauvé. Il y avait un briquet dans mon petit sac. Bonjour la reine Dorcas. Donc. Première chose, Dieu m'a dit de rentrer en Afrique. Pourtant, dans ma famille, tout le monde se cassait pour que ses enfants partent en Europe. Et en Europe, déjà, je faisais des business depuis. J'ai été sans papier en Europe très tôt. J'ai conçu en 21 ans. J'ai accouché à 22 ans. 22 ans et 5 jours, j'ai accouché. C'est là que j'ai commencé à lire l'heure. Sans papier en Europe, sans argent, sans travail, avec un enfant à charge. C'est là que la lionne
la bavardeuse, tout ce que vous voyez j'ai aujourd'hui là, en moi. Même la coach. Je ne pouvais pas encourager une mouche. Je ne pouvais pas encourager une mouche. Tout ça s'est réveillé. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver et qui sont en train de me saluer. Soyez les bienvenus. Je suis en train de vous raconter une histoire. Je vais retourner dans cette histoire avant qu'on... Je veux qu'on sorte de cette histoire, mais on doit finir ce qui s'est passé entre les deux dames. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, je parlais de la dame numéro A et de la dame numéro B. 17 ans après, dame A qui quittait de la ville, elle avait déjà acheté une maison, elle avait des entreprises qu'elle avait mis sur pied, toujours pas mariée, bien sûr. Pour les enfants, elle avait son enfant qu'elle a accouché quand les deux étaient encore adolescentes, on va dire, A et B. B de son côté, et je rappelle que la vie dont je vous parle, c'est chacun qui choisit. Il y a des femmes ici que vous m'écoutez, que vous aimez le mariage. Si c'est ta tasse de thé, prends ton thé de 2 litres, tu t'assois, tu bois. Tu comprends, non? Prends ton thé de 2 litres. Quand tu passes sur les vidéos de Reine Lumière, tu fais comme ça. On dit qu'il faut boire l'eau. Tu bois l'eau, tu te tais. Merci de m'avoir rappelé les prédictions. Je fais ça avant qu'on continue. Bonjour, nous sommes le 29 avril 2025. Quelles sont les prédictions du jour? Je vois une personne ici, tu vas être couronné. Tu vas t'asseoir sur ton trône. Et tu es arrivé à un niveau de ta vie où tu ne veux plus demander l'avis de quelqu'un. Tu ne veux plus plaire à quelqu'un. C'est comme s'il y a un F-off dans ta tête. Un bouton qui dit, je m'en fous de tout le monde. Et tout ce que tu veux maintenant, c'est faire ce que ton cœur te dit de faire. Je vois aussi quelqu'un ici. Tu as toujours reçu ce qui était amer dans ta vie. Mets du sucre dans ton eau pour te laver avec. Ou le miel. Donc en fait, tout dans ta vie s'est toujours transformé en amertume. Je vois aussi quelqu'un, on essaie de t'empêcher de voir. Tu as commencé un business avec quelqu'un et la personne veut te le voler. Ou bien, tu as parlé de tes projets à quelqu'un et la personne, depuis que tu en as parlé, c'est comme si c'est en train de tomber. Fais une libation au Fanta. Prends le Fanta, tu verses au sol. Et tu annules tout mauvais œil sur tes projets. Et tu demandes, tu restaures ta vision. Que ce qu'on t'a montré, que tu es en train de faire déjà, que tu as commencé à faire, que ça se concrétise au nom de Jésus. Je vois aussi quelqu'un ici, tu es très protégé. Tes anges, avant tu doutais, tu avais un peu peur. Tu avais constamment un esprit de peur qui était en toi. Donc là, tu es dans une ère, dans un moment de ta vie où ta protection est accentuée. Ok? Quelqu'un d'autre ici, là, tu vas subir des formations. Tu vas être formé. Et la plus grande formation, tes guides disent que ce sont eux qui te la donnent. Donc, il faut beaucoup noter. Quand tu te réveilles de tes rêves, il faut noter. Mon numéro, c'est le 237 680 71 07 01. Faites attention aux arnaqueurs car ils prennent mes vidéos et ils vous disent de ne pas prendre le numéro que je donne avec ma bouche. Donc, si vous faites arnaquer, c'est vous qui avez cherché. Quelqu'un ici, on va te montrer les stratégies ou encore le business que tu vas faire, ça va te rendre milliardaire. Et on vient te rappeler ici que ce n'est pas le fonds de commerce, this is good. Ce n'est pas le fonds de commerce qui va déterminer la réussite de ton business. Donc, commence avec ce que tu as. Les bonnes personnes vont venir. Les clients vont venir et c'est ce que les clients vont te donner qui vont permettre. Je vois quelqu'un ici, tu fais de la prévente. Pendant un moment, ton business fonctionne sur la prévente. On te dit de faire la prévente. Tu vends. Tu prends l'argent, tu peux acheter la marchandise avec. Donc, arrête de toujours attendre que l'argent vienne. Arrête de... Je vois quelqu'un, tu te focalisais tellement sur « Donnez-moi l'argent, prêtez-moi l'argent ». Une autre personne ici, tu es un guide de traversée. Tes dons spirituels, il faut demander le thé de désenvoûtement que je vends. Tu bois.
Il y a quelqu'un ici, on t'a beaucoup bloqué. Tu as mangé de la nourriture, tu as été peut-être marié ou bien tu étais quelque part, tu mangeais tous les jours et c'était une nourriture dans laquelle quelqu'un mettait quelque chose pour te contrôler. Je vois une personne qui fait des incantations sur un repas ici, là, pour contrôler son mari qui va manger. Voilà. Donc, il faut manger le jujube. Vous connaissez le jujube, non? Tu vas manger ça. C'est ça le jujube. On vend ça dans mes magasins. On vend ça dans mes magasins. Vous prenez ça. Ce n'est pas le nom qui est court, hein. Ce n'est pas le piment de Guinée. Le jujube, c'est ça. Vous prenez ça, vous mangez 3 grains chaque jour pendant 7 jours. Voilà. Et puis, je vois aussi quelqu'un, tu manges les 3 grains, après tu prends 7 grains, tu mâches, tu frottes, tu mets sur ton visage et tu frottes ton ventre avec. Il y a quelqu'un ici, on allait checker ta vie. Une personne est allée checker ta vie pour savoir ce que tu seras. Peut-être tu t'es lié d'amitié ou bien tu as rencontré une femme ou un homme et tu penses à te mettre amoureusement avec la personne. Et depuis quelques jours, tu sens qu'il faut que tu arrêtes, mais tu n'as pas de raison. On te dit que tu dois changer de voie. Tu n'as pas besoin d'une raison pour arrêter quelque chose que tu sens qui ne marche pas. Change de voie. Parce que les guides te parlent, mais tu n'écoutes pas. Et il y a quelqu'un ici, tu as les dons de guérison. Tu es un chaman, tu peux guérir les gens. Mon numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 0779 0252 05. Et ces dons, en fait, tu as peur que les gens sachent que tu peux guérir. Et on te dit de ne plus avoir peur. C'est ce que tu déclares. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus s'est levé devant l'assemblée et il a déclaré. Il a déclaré ce qu'il est. On te dit que tu dois faire cela. Tant pis si tu dis que tu as peur, non. Écris ici, là, je reçois la force. Je reçois la force. Il y a quelqu'un ici, tu vas être amené à aller dans la solitude. Tu vas t'isoler pour un moment. Ok? Mes lectures sont payantes pour ceux qui demandent. C'est 35 000. Je vais enlever ce qui est dans mon œil, là. Oh yeah. C'est tellement étrange. This is so strange. On va voir si c'est parti. Tu sais que c'est le moment pour toi. Et ta foi est en train de grandir. On me dit que Dieu n'a pas fini avec toi. Il ne fait que commencer. God is not done with you. Oh, God is not done with you. On insiste sur ton don de voyance. Tu dois aider les gens avec. Il y a même quelqu'un que tu vas peut-être acheter une lampe physique comme ça, une lampe comme ça pour mettre chez toi. Ok? Tu es une lanterne aussi pour d'autres personnes. Il faut que tu commences à aider les gens. Achète aussi les bracelets de cristaux, colliers de cristal. Tu mets sur toi. It's just getting started and I'm right here for you. Be patient. Il y a une femme de l'eau ici. Il y a quelqu'un, tu dois aller à l'eau. Tu leur offres du Fanta. Tu parles. Ta mère te dit que tu l'oublies beaucoup. Je ne vois rien pour toi. C'est l'argent qui me donne les yeux, monsieur. Que tu vois quelque chose pour moi. Je ne vois rien, chérie. Il n'y a que l'argent qui me rend qui me fait voir. Qui me donne la vue. Ok. Donc ta mère te dit que tu dois repartir. Reviens vers elle. Tu l'as un peu abandonnée. Soit tu marches aujourd'hui sans téléphone. Les bracelets, c'est 10 000 francs au Cameroun, je pense. Et puis, je crois que c'est 12 000 ailleurs. Oui. Ce sont les bracelets que j'ai bénis. Donc, demandez toujours. Parce
c'est ceux que la reine lumière a béni. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Bonjour, nous sommes le 29 avril 2025. Quelles sont les prédictions du jour? Pour une personne ici, tu vas être couronné. Tu vas t'asseoir sur ton trône. Et voilà. Merci de m'avoir rappelé que je devais faire les prédictions d'aujourd'hui. Vous m'entendez quand même, hein? TikTok. Je reviens à mon histoire. Je parlais de la dame A et la dame B. Un moment, la dame A envoyé son enfant chez la dame B pour les vacances. Devinez ce qui s'est passé. Oh, tu dépenses beaucoup pour l'enfant. Oh non, ça c'est trop cher. Il faut qu'on prenne ce qui est moins cher. Tout ce qu'il fallait acheter pour l'enfant, la dame B, le mot cher était toujours à la tête. Numéro 1. Non mais ça c'est trop cher. Prenons le petit. Merci Kakou. Prenons ce qui est moins cher. Deuxièmement, l'enfant de la dame numéro A avait appris à s'autodiscipliner. Et l'enfant était très responsable. Un enfant qui est capable de se lever et te dit que voilà ce qu'il me faut pour la journée, tata. Il me faut ça, ça, ça. J'ai trouvé ça en ligne, on vend ça dans tel magasin. L'enfant de la dame A avait déjà des projets en cours. Un enfant de 8 ans qui est en train d'écrire son livre. Un enfant de 8 ans qui a une chaîne YouTube, qui crée du contenu. Un enfant qui fait ses rapports de journée. Ok, aujourd'hui j'ai fait ça, ça c'était pas... Qui connaît analyser sa journée? Un enfant qui reste, il a tous les appareils qu'il lui faut pour atteindre ses objectifs qu'il s'est fixés en ligne. De temps en temps, sa maman reste comme ça là. Lui fait un cadeau. On toque à la porte, on dit, ah ça c'est pour toi. Est-ce que monsieur tel est là? Oui, oui, c'est moi. Oh, voilà un beau cadeau qui vient de la part de... Vous vous rappelez de la vie qu'on vivait dans la pauvreté là? Le seul jour de l'année où tu peux attendre un cadeau. Et le cadeau même parfois c'est seulement la poupée avec l'habit. C'était quel jour? C'était quel jour? Cet enfant voyageait tous les 3 mois. Chaque fois qu'il y a des vacances comme ça là, l'enfant voyage. Il va découvrir un nouveau pays. Vous voyez l'enfant là à 7 ans. Ou est-ce que vous pouvez l'imaginer à 19 ans? Merci Karine. Il y a des endroits où vos enfants ne doivent pas grandir. C'est même d'abord quoi les visites. On visite ton enfant pourquoi? Il est malade. Il part chez les gens pourquoi? Oh, il est chez la voisine. Il fait quoi chez la voisine? Ton enfant fait quoi chez la voisine? Répondez-moi s'il vous plaît.
Vous ne connaissez pas? C'est vous qui vous envoyez vos enfants chez les voisins, non? Hmm? Comme je ne suis pas là, va un peu rester chez les... D'accord, Carrie. C'est par naïveté qu'on a mangé les deux gars, qu'on a mangé les deux garçons. Je ne sais pas de quoi tu parles, Majesty. Bon, tu es sur le point d'être bloqué. Attendez, je bloque les deux gens ici là. Ils se sont perdus dans mon direct. Tu vois, quand tu tombes quelque part, ton avion s'arrête en route. Ne leur répondez pas. Je vous ai juste demandé, vos enfants font quoi chez les voisins? On va voir la télé. C'est ça? Après, on va nous jeter la nourriture. On attend quand les gens sont en train de manger. Quand ils finissent, on porte le reste qui est dans l'assiette là. On leur donne un peu comme ça là. Ils discutent seulement. C'est là que la dame A se rend compte que le fossé entre A et B est déjà devenu tellement grand. La deuxième génération après eux, il n'y aura plus rien en commun. Ils sauront seulement que ma mère était l'amie de telle personne. Ou ma grand-mère était amie avec telle personne. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'ampleur de la chose. Payez les bonnes écoles pour vos enfants. Maintenant, ça, la dame A, justement, le sujet de notre conversation, c'était que elle m'a d'abord fait un background avant de m'expliquer que il y a des situations qui sont passées et elle voyait qu'elle n'osait pas laisser la dame B conseiller son fils. Parce que la façon de conseiller était une victimisation. Oh, vraiment, les blancs là ne t'aiment pas. Hein. Il ne faut même pas vraiment, quand tu passes à côté d'eux, il ne faut même pas faire comme si tu... Waouh! C'est là qu'elle regarde et dit, waouh! Avant, je pensais comme ça. Et dit que moi, je dis à mon enfant que peu importe la couleur, si tu as de la valeur, quand tu vas arriver, peu importe la porte que tu toques, l'endroit où tu arrives, personne ne doit t'intimider. Parce que tu sais qui tu es. Dame B disait plutôt que, ah, vraiment, c'est comme ça que les blancs la font. Il faut faire attention. Il ne faut même pas leur parler. Waouh! Ça, c'est quand le fils partait dans l'air de jeu. Tu manges dans les rêves. Tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à foutre? Je vends une poudre jaune là. Tu peux prendre ça, tu lèches. Ça va t'aider. Tu te ouins avec l'autre avant de dormir. Vous cherchez une signification. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais je peux soigner. Je soigne. Mais vous qui cherchez les raisons de vos maladies. Je suis dans le pour soigner. Parce que quand vous venez, qu'est-ce qui me fait, qui me fait ça? On te dit qu'on te guérit et te dit qui te bloque. Je veux savoir qui me bloque, je reste avec ma maladie. Elle dit non. Je n'arrive plus à la laisser conseiller mon enfant.
Et je sais que si l'enfant a fait 3 mois chez elle, la peur qu'elle va mettre dans cet enfant. Est-ce que vous savez que l'image que vous avez de vous est façonnée par ce qu'on vous disait quand vous étiez petit? Oh my God. C'est dangereux. Quelqu'un te tape à l'école, tu rentres. Il m'a tapé. Ah, tu sais, vraiment, ce qu'on t'a dit quand on t'avait tapé là, ça influence exactement la dame que tu es aujourd'hui. Il y en a parmi vous, vous n'aimez pas la correction. Dès que quelqu'un te dit ce qui est vrai, on te critique ou on te contredit. Non, tu n'es plus là. On veut t'enseigner, tu n'es pas enseignable. Parce que tu connais tout. Ça habite tout. On a encore un long chemin à faire. Mais je voudrais que vous compreniez que ce que je choisis aujourd'hui, les petits ajustements que je fais dans mes pensées, les petits ajustements que je fais dans mon quotidien, ça va influencer ce qui va se passer devant. Le temps avait le changement amorcé. C'est pas que tu vas attendre, tu vas te coucher, tu vas dormir dans le même environnement. Parfois, on change, on ne se rend pas compte. C'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids. Tu ne t'es jamais pesé. Tu n'as pas de vêtements d'avant. Parfois, tu fais 3 mois, tu ne portes pas un vêtement. Après, tu prends l'habitude, tu dis, hey, c'est toi qui dis, hey, j'ai maigri. Pourtant, quelqu'un qui est assez méticuleux, il va se peser. Une fois tous les 2-3 semaines, il se pèse. C'est là qu'il saura que je suis en train de perdre du poids. Aucun effort n'est perdu. Écoutez, un jour, je lisais le livre de Sondé Adelaja. Tapotez le live, s'il vous plaît. Et ce truc-là m'a changé la vie. Il expliquait que aucune énergie n'est jamais perdue. Je dis bien jamais. Donc, si tu as été à une époque de ta vie, tu as investi 2 millions, quelqu'un est venu l'apporter, les parties avec cette énergie-là, c'est comme si tu avais semé, c'est en train de revenir. Tu es allé, tu as payé l'école de quelqu'un 2 ans, 3 ans. Après, la personne est sortie, dit, ah, tu es même qui pour moi? Tu es même qui pour moi? Ah. L'argent que tu avais investi. Tu es allé, tu as pris une autre personne, conseiller. Même mon temps que je prends pour vous faire les lives, c'est ce que je vous donne. L'univers enregistre ça à mon compte. Au compte de mes enfants, des enfants de mes enfants. C'est à ce point que l'univers est précis. C'est vous qui n'êtes pas précis. Vous croyez que l'univers se trompe? Pourquoi vous n'avez jamais vu quelqu'un avec son oreille ici là? Parce que l'univers connaît que l'oreille se place ici. Le nez se place ici. Les sourcils se placent ici. La bouche se place ici. Il n'y aura jamais un défaut quand ils se mettent pour construire quelqu'un ou pour designer. L'univers est régi. Il n'y a aucun désir que tu as eu. Jusqu'à tu as commencé même un commerce comme ça là. Commencer à acheter la marchandise. On t'a trompé, on a volé ton argent. N'abandonne pas, chérie. Les 3 millions que tu as perdu le premier coup là. Travaille encore, tu cotises les 3 millions. Refais. Tu vas voir quelqu'un va galérer 5 ans sur un business. La 6e année, l'argent entre jusqu'à vous dire que la personne est partie faire toucher seulement les choses qui ne sont pas bien. Vous n'allez pas voir les 5 ans où chaque année, il perdait 10 millions. 10 fois 5, ça fait combien? 50 millions. 6e année. 6e année, la personne vient te faire un bénéfice annuel de 150 millions. Dis, mamie, ce qu'il a perdu la première année là, ce qu'il a perdu la 2e année, ce qu'il a perdu la 3e année,
C'est qu'il a perdu la quatrième année. C'est qu'il a perdu la cinquième année. Il était en train de planter. Écoutez, si tu régis ta vie avec les principes que je t'enseigne, toi-même tu vas revenir. Ne me donne même rien, je vous connais avec votre chicheté. Ils ont rien lumière, ce que tu avais dit là, c'est vrai. C'est tout. Parce que même si tu ne dis pas, c'est ça qui me plaît avec la nature. Il y a des gens qui sont tellement jaloux de l'autre, qui ne peuvent jamais reconnaître que, comme mes choses ont avancé là, c'est à cause de la personne. Ça t'est déjà arrivé. Tu aides quelqu'un pour quelque chose. Peut-être la personne déménage, tu viens, tu portes ses choses le soir, tu l'aides, tu mets les choses, ok, on met ça où? Tu mets ça au mur, tu mets les rideaux, tu mets ceci, tu mets cela. Après, la personne inaugure la maison. Tu viens aussi comme les invités. Je veux remercier le conducteur de la voiture qui a transporté mes choses. Je veux remercier le bailleur. Je veux remercier mes enfants. Je veux remercier mon financeur. Je veux remercier... On t'oublie. Ah, moi, je dis, mais qui a déposé? Les rideaux, ils sont très bien installés. Hein? Ah oui, 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 oui. Moi, je mets toujours bien les rideaux chez moi. L'énergie que tu as dépensée pour mettre ces rideaux-là ne te dérange pas. C'est pour ça que souvent, vous restez. On vous fait du bien. Vous ne comprenez pas d'où ça sort. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu avais semé. Il y a cela 8 ans que tu as aidé quelqu'un. Ils ont transformé ça. Cacac. Cacac. C'est pour ça que même quand vous avez les parasites, je vous ai parlé hier et le Seigneur ne fait que m'enseigner depuis sur les voleurs de destinée. Le Seigneur fait que m'enseigner sur les voleurs de destinée. Je vais faire un petit tic avec ça. Le Seigneur ne fait que m'enseigner sur les voleurs de destinée. Tu as une meilleure amie ou une sœur. Tu as déjà remarqué que certaines choses, toi, tu les fais facilement. Peut-être vous êtes sœur, même père, même mère. Mais toi, facilement, ton ventre est plat. Parce qu'il y a des heures auxquelles tu ne manges pas, tu attaches souvent ton ventre, peut-être après un accouchement, tu perds ton poids rapidement. Ta soeur avait les mêmes gènes, même père, même mère. Elle n'arrive pas à retrouver ça rapidement comme toi. Chaque fois, parce que tout, c'est une bataille spirituelle dans l'esprit. Comme là, je suis en train de vous passer de mon énergie, s'il vous plaît. Vous savez ça? Donc, la personne, ta soeur, on va dire c'est ta soeur, elle est au téléphone avec toi. Ah, vraiment, moi, je n'arrive pas à perdre le ventre. Je ne sais même pas. Ça, c'est un esprit. Les pensées sont des esprits. Les paroles sont des esprits. Un esprit vient pour pousser, pour qu'elle se décourage par rapport à son poids. Elle te dit, toi, tu prends de ton énergie qui pour toi vient naturellement. Et tu sais généralement, ok, que moi, la belle, je vais te bloquer. Tu dois dans les faux quartiers pour avoir les asticots chez toi, c'est ton problème. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Toi, tu prends ton énergie. Tu prends 30 minutes au téléphone avec elle. Non, ne t'en fais pas. Non, ne t'en fais pas. Elle parle encore. Un autre esprit vient. Elle te dit, tu dis non. Donc, il y a une bataille spirituelle. Elle dit que non, il y a ça. Tu dis, tu pousses. Non, il y a ça. Tu pousses. Finalement, à la fin, finalement, elle se retrouve totalement convaincue et assise qu'elle aussi, elle peut perdre du poids. Tu raccroches au téléphone. Tu viens de lui passer de ton énergie. Tu sais ça. Parfois, tu vis seul. Tu rencontres un mec, vous vous mettez ensemble. Le mec a du poids. Il aime bien manger le porc tous les soirs à 23 heures quand il rentre du bar. Il amène le porc au premier. Je dis non, je ne mange pas. Je dois surveiller ma ligne. Oh bébé, mange aussi non. Tu es trop exigeante. Oh bébé, bébé.
te voilà, tu manges un jour, le lendemain tu sautes, après tu manges, le lendemain tu sautes, après tu manges. Il est en train de te passer son énergie. Après tu te retrouves, c'est même toi qui demandes que garde-moi le porc. J'ai une amie une fois, elle dit elle a voyagé dans un de ses voyages comme ça de découverte. Elle a rencontré un jeune homme. Il courait tous les jours. Et elle, ça faisait 3 ans qu'elle voulait perdre du poids. Le gars a eu l'inspiration, il allait lui acheter un vêtement pour le sport. Elle n'avait pas demandé, elle lui a même pas dit qu'elle voulait perdre du poids. Il a acheté le vêtement du sport, il est venu lui donner. Acheter les tennis, venu lui donner. Il dit, ok, on va aller courir demain, non? Ils ne sont jamais allés courir. Mais 2 jours après que le gars lui ait donné, elle ouvre les yeux le matin comme ça là. Elle prend la bière part. C'était le début. Les 6 prochains mois, elle courait tous les jours. Les 6 prochains mois, elle courait tous les jours. Le gars lui a passé de son énergie. Maintenant, je vais arriver sur le vol d'étoiles. Tu as peut-être une personne, bonjour Roby, qui te fréquente ou qui t'appelle beaucoup. Vous parlez beaucoup au téléphone. L'énergie se passe aussi au téléphone. Ah oui, comment était ta journée? Tapotez s'il vous plaît, écrivez Good Life. Mon numéro c'est le 237 680 71 07 01. Comme la personne te parle, c'est pour ça que vous devez être également lié aux gens. Si tu parles avec quelqu'un qui est pauvre, vous n'avez pas remarqué que vous avez tendance à toujours vouloir donner l'argent à quelqu'un qui n'a pas l'argent quand vous avez plus? Parlez, parlez, parlez. Tu arrives chez la personne par exemple, mais attends, il n'y a pas ça. Mais allez acheter, venez déposer ici. Comment tu peux me dire que tu n'as pas fait parce qu'il n'y avait pas telle chose? Le vol d'énergie est réel. Il y a même des personnes que c'est derrière toi qu'elle a rencontré son mari. Elle n'aurait jamais pu aller dans les grands restos, les restos chics. Et peut-être Dieu t'avait inspiré le jour-là pour que ce soit toi qu'on rencontre dans ce restaurant le jour-là pour épouser. Mais comme tu étais... J'allais un peu vous insulter. Mais comme tu étais un peu à l'époque, tu l'as appris avec toi, non? Allons. Comme tu ne connaissais pas manger seul. Et peut-être même le jour-là, porter un de tes habits. Hein? Ou bien en achetant, tu as acheté sa part. Hein? Ah, le mec qui dit, je voulais bien... Non, non, je voulais la femme A. Non, non, je veux plutôt la femme B. B, c'est ton ami. Hein? B, c'est ton ami. C'est comme ça que là, voilà comment ces chances, ça décolle. Faites très attention. Si tu es avec quelqu'un, que la personne soit au même niveau que toi, ou bien en haut. Parfois, vous passez le temps à décanter les situations dans la tête des gens. Elle te parle. Ah, tu imagines ce qu'elle m'a fait? Tu dis non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Le lendemain, il y a encore une autre. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est toujours toi qui es en train de donner. Tu montres à la personne, tac, finalement, la personne ouvre un deuxième magasin qui est mieux que le premier. Toi, tu es toujours à ton niveau. Hein. Et la personne, nous sommes juste le fruit de nos pensées. La brasse, courojos, kali, kete, la brosse, koto. Toute personne à côté de vous qui prend vos pensées, qui vole votre énergie. Je coupe le cordon aujourd'hui comme tu m'écoutes au nom de Jésus. Souvent, tu rencontres quelqu'un, la personne n'avait jamais eu l'idée de faire un magasin. Mais comme elle marche avec toi, c'est facile. Toi, tu pars ici, tu vois le bailleur, au lieu de payer 10 mois, tu lui dis, tu payes 2 mois et demi. Hein? Et tu connais là, on achète la marchandise. Je vous avais déjà dit non. Que ce soit ton gars, que ce soit ta copine. On ne montre pas là où on achète sa marchandise aux gens. Répétez. On ne montre pas son fournisseur aux gens. Encore. 3 fois. On ne montre pas son fournisseur aux gens. On ne montre pas son fournisseur aux gens. On ne montre pas son fournisseur aux gens. Finalement, elle s'est dit, attends. Et pour vendre même, elle voit comment tu fais souvent les vidéos sur TikTok.
Quand elle est avec toi, elle voit. Parfois, à côté de toi, elle entend comment tu parles au client facilement. Les trucs qu'elle avait peur souvent, je ne connais pas comment parler au client. Elle reste à côté de toi 6 mois, elle commence à avoir confiance en elle. Elle commence à demander les 100 000 aux gens, alors que quand elle commençait avec toi, quand elle était à côté de toi, même 10 000 la dépassait. Il y a un vol d'énergie, ma chérie. Il y a un vol d'énergie. Il y a un certain client que quand la personne avait comme ça, tu disais que je ne veux plus te voir avec le genre de client-ci. 2 mois plus tard, ses prix ont augmenté. C'est ton énergie qui est dans son business. Hein. C'est ton énergie qui est dans son business. Hein. Comme tu es toc-toc là. Go chow, même coq. Je vais te coxer. Tu vois comme ça là. Ça c'est pour te coxer. Comme ça là. Coq. Arrêtez. Arrêtez. Je déclare sur vous la paix. Quel que soit ce que la personne t'a apporté énergétiquement. Que peut-être la personne t'écoutait seulement. Il y a des gens que l'échange énergétique se passe comme ça. Tu viens, tu te... Oh, comment telle personne m'a fait ça? Oh, il m'énerve. Oh, l'employé s'il fait comme ça, le fournisseur l'a fait comme ça. Elle écoute. Après, quand tu te sens légère, tu te sens redevable. Payez les thérapeutes. Payez les coachs, s'il vous plaît. Arrêtez. Parce que quand tu parles, après, tu ne peux pas quantifier ce que tu vas donner à la personne. Tu peux parler à quelqu'un une séance que tu aurais pu payer même à 80 000. Tu te retrouves en train de donner quelque chose de 500 000 à quelqu'un. Parce que la personne t'a écouté. À bon entendeur. Le Seigneur ne fait que m'enseigner sur les faux. Vous savez qu'il y a même des personnes que quand vous les rencontrez, au bout d'un moment, si tu étais voyante pratiquante, la personne commence à avoir la voyance en lui. Vous savez ça? Peut-être dans le business, tu étais très chaud, très bon. Tu vois la personne... Il était caissier. Pour aussi lancer des personnes que quand vous marchez ou elles marchent avec vous, certaines choses deviennent plus faciles. Je dis, ah non, moi, l'immeuble là, ou bien que tu marches avec quelqu'un qui a une grosse voiture. La personne se lève un bon matin. Segmentez vos relations. On ne montre pas ce qu'on fait à n'importe qui. C'est pour ça même que quelqu'un qui soigne, une autre fois dans le direct, quelqu'un m'a dit, oh, comme tu soignes, il faut que tu cherches quelqu'un qui soigne comme toi. Non. Parce que les choisis sont des personnes que vous êtes bons dans vos domaines. Et vous avez beaucoup de chance. Et la chance vient d'abord des pensées. Hein. Genre, tu te dis, ça va aller, je vais avoir. Mes clients, je vais vendre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire une recette de 500 000. Je vais faire une recette d'1 million. Pour toi, c'est simple. Pourtant, il y a des gens qui n'ont jamais osé prononcer même 1 million chiffre d'affaires journalier. Il y a des gens qui n'ont jamais osé dire 5 millions journaliers. Mais quand la personne traîne avec toi, chaque jour, tu dis oui, 5 millions, 14 millions, 20, 50 millions. Il s'habitue à ton énergie. Il s'habitue à dire, oui, ça là, c'est 3 millions. Alors qu'avant, il veut vendre ça à 200 000. Donc, faire ou traiter avec quelqu'un qui est dans la même chose que toi, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas. Même si la personne n'est pas dans la même chose, prendre la personne pour l'introduire dans le même domaine que tu fais là, c'est très dangereux. Ne vous mettez pas à risque. Parce que le choisi, lui, il est humble dans ce qu'il fait. Mais l'autre personne, quand il va venir là, parce qu'il connaît ce qu'il connaissait avant, et il prend ton savoir, il met sur sa part. Il y a certains choisis que vous êtes un peu paresseux, parce que vous comptez seulement sur Dieu. Donc, si avant, il y a certains rosses qui n'ont pas la chance. Ils bossent, il n'a pas la chance.
Et il vient, il prend ta chance, il ajoute à son éthique de travail où il bosse beaucoup. Il y a souvent eu des femmes que vous êtes mariées, tu as montré un business à ton mari, ou bien tu l'as introduit dans quelque chose, dans un couloir. Il a pris ça, il a mis son énergie sur ça, il a pris ton énergie, il a mis sa part sur ça. 5 ans plus tard, il est plus riche que toi. Il te divorce. 10 ans plus tard, il est encore plus riche que toi. Parce qu'il a pris de toi, mais tu n'as pas pris de lui. Malheureusement, certains d'entre vous, vous êtes non enseignables. Vous n'aimez pas qu'on vous enseigne. Vous n'êtes pas curieux. Donc, tu es choisi, mais tu dois être rusé. Soyez rusé. Soyez rusé. Jésus a dit, il nous laisse, on doit être inoffensif, comme des colombes, mais on doit être rusé comme des renards. Ou comme des serpents. Mon numéro, c'est le 237 680 71 07 01. Quand vous m'écoutez, je viens stabiliser ce que vous avez reçu ici. Je viens fortifier tout ce que vous avez reçu. Et je déclare l'ouverture de votre esprit, que la sagesse entre dans vous. Qu'on ne vous manipule plus avec les pensées, qu'on ne manipule plus vos pensées aussi. Et toute personne qui dominait déjà sur vous, qui volait de vous, qui vous avait intimidé pour que vous ne parliez pas, vous mettez la main sur la gorge, je libère votre gorge, que votre voix sorte, que vous sachiez dire non. Écrivez ici non, point, non, avec un point à côté. Non sans explication. Non. Non. Non sans explication. Qu'il en soit ainsi. Discipline-toi pour faire ce que tu voulais faire depuis. Si on t'avait volé ton énergie ou ta discipline, par amitié ou bien par relation amoureuse ou relation sexuelle, je vous remets ce qui vous a été pris. Faites ça avec moi, j'appelle mon pouvoir. Avec demain, j'appelle mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir de là où il avait été volé. Je reprends mon pouvoir de là où il avait été volé. Je reprends mon pouvoir de là où il avait été volé. Je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Il y a des femmes ici, là, vous allez construire des immeubles. Vous allez aider au moins je ne sais pas, peut-être même dans votre vie, vous allez aider même 50 à 100 000 personnes. Vous allez changer la vie de 100 000 personnes. Vous avez besoin de votre énergie. Vous avez besoin d'avoir les idées claires. Parce que dans votre chemin pour l'ascension, il y aura encore d'autres personnes qui vont venir avec le même cliché. Avec les mêmes stratégies. Avec le même système pour vous prendre. Répète ici, mon type d'amis change. Pour le meilleur. Mon type d'amis change pour le meilleur. Mon type d'amis change pour le meilleur. Mon type de relation se transforme pour le meilleur. Je vous déclare émotionnellement stable. Vous ne retournez plus vers les mêmes choses qui vous bloquaient avant. Je vous déclare émotionnellement stable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune âme forgée contre vous ne prospère. Il ne prospérera. Je vous déclare émotionnellement stable. Financièrement stable. On ne vous fait plus de chantage pour que vous repartiez vers la personne. Parfois, vos relations, là, c'est le chantage. Et s'il y a quelqu'un ici là que tu as eu gourmand, tu as eu gourmand, c'est pour sortir du gourmand là que tu allais tomber encore dans une autre relation bizarre avec quelqu'un. J'enlève en toi le besoin d'aller toujours dans des relations abusives. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ceux qui se moquent de mes techniques de respiration là. Ceci, c'est pour vous aider. Mettez la main sur le ventre et vous inspirez. Expirez. Dites avec moi, je suis stable émotionnellement. Je suis stable émotionnellement. Inspirez. Expirez en souriant. Mettez la main sur la gorge. Je libère votre gorge, tout blocage à votre voix.
Tout blocage venant de votre enfance. Toute personne qui a bloqué votre voix. Je libère votre voix, que vous puissiez parler. Au nom de Jésus. Inspirez. Encore. 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 Tout se passe toujours bien pour toi. Tout marche toujours en ta faveur. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Respirez. Tous tes soucis s'évaporent. Respire par la bouche. J'enlève l'inquiétude de ta poitrine, de tes bras. Inspire. Expire. Them say, make I tell you, say, Naim ye choose in 1 week, in 1 month, you will sing a new song. In 2 days or less than, you will sing. Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good, oh. You will come again with a new song to sing. God is good, oh. Congratulations. Congratulations. See what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. I know a God who is merciful and kind, faithful and gracious.
I'm the apple of his eyes, the thought that fill his heart. Vous devez regarder, c'est Nathaniel Bassey qui chante ça. Il dit, this God is too good, oh. I will worship him forever, love him forever, because this God is too good, oh. I will worship him forever, love him forever, because this God is too much, oh. This God is too good, oh. Souvent, vous devez aller dans la gratitude, juste pour remercier Dieu, la volonté que tu as de changer. Il y a peut-être des choses que tu as traversées, tu t'es séparé de certaines personnes qui te bloquaient. Et là, tu ressens ton pouvoir revenir. Tu remercies le Seigneur. Don't look too far to see, just look at me. Ne cherche pas loin. He took away my sin and shame. He gave me a brand new name. His glory to believe. I will worship him forever. Love him forever, because this God is too good, oh. This God is too much, oh. Les choses vont bien se passer pour vous. Je sais que les gens n'aiment pas la gratitude. Quand on vous donne même souvent quelque chose, vous avez à peine à dire merci. I don't deserve it, but I'm grateful. So I worship him forever, love him forever, because this God is too good, oh. Da 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 da, oh, oh. Soyez dans la gratitude aujourd'hui. Soyez dans la gratitude. Merci parce que tu nous ouvres les yeux. Est-ce que vous savez que quand vous découvrez déjà une supercherie, ça veut dire qu'elle est presque annulée? Il y a tellement de choses qui vous bloquent que vous-même, vous ne vous rendez même pas compte. Donc quand Dieu t'expose quelque chose, que tu dis, ah! Il y a déjà quelque chose s'est déjà passé. Que la grâce soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Au nom de Jésus. J'appelle les personnes qui vont vous servir. J'appelle les personnes qui vont vous donner la faveur. J'appelle à vous les personnes qui vont vous servir avec joie. Les personnes qui vont servir dans votre ministère, dans votre maison, dans votre bureau, peu importe l'endroit, avec joie de cœur. Ces personnes arrivent. Ésaïe chapitre 60. Je déclare que vos yeux s'ouvrent et vous regardez aux alentours et vous voyez vos fils et vos filles venir de loin. Ils viennent avec leurs cadeaux au nom de Jésus. Je déclare que toute porte qui était fermée, elle est ouverte à partir d'aujourd'hui. Ésaïe 60. Mon numéro c'est le 237 680 71 0701. Je vous commande de vous lever, car votre lumière est là, vous êtes éclairés. La gloire de l'Éternel se lève sur vous. Quels que soient les trous dans lesquels vous étiez, je vous sors de là, je vous mets sur une montagne et je vous éclaire. J'allume votre lanterne, j'allume votre lumière. Même si les ténèbres couvrent votre entourage, vos voisins, votre quartier, je déclare que la lumière se lève sur vous. Regardez et voyez des nations qui marchent à vous. J'appelle vos clients aujourd'hui. Si quelqu'un avait pensé à toi, après t'avais oublié, qui pense à toi et qui viennent.
Quand il vient là, l'argent qu'il avait prévu dépenser chez toi, qu'il dépense même plus que ça. Pour les commerçants là, je bénis vos business aujourd'hui. Pam, 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 pam. Vous savez que moi, vous devez faire le business. Pam, 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 pam. Danse d'abord dans ton magasin et les clients arrivent. Danse, danse, danse. Ils viennent à toi. Même ton niveau de client, ça va changer. Des rois marchent à la clarté de tes rayons. Versez un peu de sel dans les coins de votre magasin aujourd'hui, de votre boutique. Il y a le kit commerce que vous pouvez aussi prendre. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Ils s'assemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras et tu te réjouiras. Je déclare la joie dans ton cœur aujourd'hui. On demande, mais c'est quoi? Pourquoi tu te réjouis comme ça? Toi seul, tu connais ce que Dieu a fait. Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrow, now I am free. Hey, 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 hey. Alléluia, alléluia. Alléluia. Because of Jesus, every day na shakalale. Hey. Double, double, every blessing I receive. Ah, hey, carry every blessing, nobody follow me. Hey, yeah, hey, he has given me victory. Écoutez, pendant que vous vous réjouissez, les complots qu'on avait fait contre vous là, c'est en train de tomber. C'est en train de tomber. Vous ne connaissez pas le meilleur moyen contre le mauvais œil sur vous. C'est la joie. Ton foyer est en train de s'arranger. Ton mari est en train de te faire le dépôt de 500 000 là. Chérie, tu veux ton truc que tu voulais acheter là, non? Les maris là, envoyez l'argent à vos femmes là. Voilà, envoyez, 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 envoyez. Recevez les dépôts d'argent. Oui. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Même si on vient te visiter en passant, on vient avec l'argent, on te donne. Recevez l'argent. Voilà ça, j'ai parlé d'argent, voilà ça. De l'or, de l'encens. Ils vont publier les louanges de l'Éternel. Mon numéro, c'est le 237 680 71 07 01. On saute, on arrive au verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Tout ce qui était dans ta destinée qui était gâté, même si c'est ton mariage qui était gâté, ton business qui était en train de tomber. Comme tu écoutes mon direct dans ton magasin aujourd'hui, sur ton comptoir, je relève ton business de toute malversation, de toute mauvaise parole, de toute malédiction. Quelqu'un est venu lancer quelque chose sur ton comptoir quand tu n'étais pas là. J'annule cela. Vous allez prendre une bouteille d'eau. Ok? Vous allez prendre une bouteille d'eau. Si vous connaissez là le magasin Reine Lumière et vous partez acheter l'eau Reine Lumière, vous rentrez là où vous travaillez là, vous versez ça là-bas. Tu mets une pincée de sel dans l'eau là. Tu lis le psaume 35 dessus. Tu verses ça là. Tu peux utiliser ça pour laver le sol de ton endroit ou bien tu arroses, tu balais. Voilà. Que tout ce qu'on a versé, on a enterré ici là pour me bloquer. J'enlève, je détruis. Pendant que vous dormez, il y a les gens qui sont en train de pratiquer pour vous bloquer. Oh. Je sais que vous oubliez souvent ça. Je déclare maintenant que on va te rebâtir comme tu étais autrefois. Je déclare, toute personne qui ne veut pas te servir va tomber va être frappée de la colère du Saint-Esprit. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes comptes bancaires seront toujours ouverts pour recevoir de l'argent. Ni de jour ni de nuit, afin de laisser entrer chez toi le trésor des nations. Et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ils seront exterminés. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu du sanctuaire du Seigneur. Les fils de tes oppresseurs vont venir s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient, vont se prosterner à tes pieds. Ésaïe 60, verset 14. J'ai lu du verset 1 au verset 6 et j'ai lu du verset 10 au verset 14. Je change ton nom aujourd'hui. On va maintenant t'appeler ville de l'Éternel. Sion, Saint d'Israël. Le Seigneur demeure dans ton magasin. Le Seigneur demeure dans ta maison. Le Seigneur demeure dans ta voiture. Le Seigneur demeure dans tes activités. Le Seigneur demeure dans ton corps. Je purifie ton corps. Prenez le kit, il y a le kit Christmas pour faire la purification si vous voulez. Kit Christmas, demandez le kit Christmas à mon personnel. Vous faites avec, on me dit 5 jours de jeûne. Vous demandez la purification sur tout votre aura et votre corps. On est en train d'entrer, le premier arrive. Le premier c'est dans 2 jours, après-demain. Et vous savez qu'on jeûne tous les premiers, 2 et 3e jours du mois.
Donc, pour ceux à qui ça parle, vous pouvez commencer même déjà demain. Vous prenez le kit Christmas. Vous commencez demain pour enchaîner. Ok. Ceux qui veulent entrer dans le groupe, vous écrivez sur le numéro 237 680 71 0701. Vous demandez à ce qu'on vous mette dans le groupe. Je vous bénis. Je bénis tout ce que vous avez comme projet. Vos idées reviennent en place. Mettez la main sur le front. Je restaure vos pensées. Je restaure vos idées. Je restaure vos pensées. Je restaure vos idées. Une main sur la poitrine. Inspirez. Reprenez la puissance et la force. Toute personne qui est venue t'opprimer ce matin. Quelqu'un qui est venu, je vois une personne, peut-être une voisine est venue te faire des problèmes ce matin. Je te libère de tout endroit où on t'a fait des promesses, problèmes. Je te libère, je te libère, je te libère. J'enlève son image. Quelqu'un t'a volé, il est parti. Et depuis le matin, tu n'arrives pas, tu es déboussolé. C'est comme une attaque spirituelle. Je te libère de cette attaque spirituelle au nom de Jésus. Je te libère, je te libère. Je te libère. Je restaure ta créativité. Je restaure ta créativité. Et j'expose toute mauvaise personne. Si c'est un employé, je l'expose. Que tu sois sage. Ne laisse plus l'argent dans la caisse le soir. Je vous bénis. Pour cette prière, ceux qui veulent faire les offrandes, vous connaissez le numéro 237 693 50 22 66. Pour la Côte d'Ivoire, 07 79 02 52 05. Pour le Cameroun encore, 680 71 07 01. PayPal, Aurélie Michel, A-U-R-E-L-I-E, Aurélie, Michel, M-I-C-H-E-L-L-E, 2017@gmail.com. Faisant ton offrande, tu scelles cela. Pour Wave de la Côte d'Ivoire, c'est le 07 79 02 52 05. Donc, je bénis vos offrandes, je bénis ce que vous avez scellé aujourd'hui. Inspirez à nouveau. Expirez. Je bénis aussi la dîme que vous avez payée. Je bénis la dîme que vous allez payer aussi. Que cet argent que tu déposes, que ça puisse nourrir les enfants. On a des projets pour nourrir les enfants de la rue et tout ça là. Que ce soit utilisé pour pouvoir aménager. On est en train d'aménager les locaux de l'association actuellement. On est en train de finaliser le travail sur l'endroit et aménager les locaux. Voilà, que vos dons, comme ça arrive, que ça puisse servir pour aider. Et tous les orphelins qu'on aide, tous les sans-abri qu'on aide, que cela soit revienne multiplié par 1000 sur ton compte à toi. Au nom puissant de Jésus. Sur toi, sur tes petits-enfants, sur tes arrière-petits-fils, sur tes enfants, sur les générations, sur cette génération à venir. Je déclare maintenant que le Seigneur se rappelle de toutes tes offrandes, de toutes tes œuvres. Et que le Seigneur lui-même, selon Malachie chapitre 3 au verset 12, 13, 11 et 12, pardon, je viens détruire le dévoreur de tes finances. Je détruis le dévoreur de ton business. Toute personne qui te voulait du mal, même si c'est un employé qui te volait, j'expose ce que ces personnes ont fait et je restaure ce que tu as perdu dans les 3 prochains jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Payez vos dîmes. La dîme est un acte tellement personnel. Et je déclare sur elle la paix, la présence de son âme. Que vous puissiez créer vos concepts uniques. Le local du Burkina Faso est ouvert. Vous prenez le numéro du Cameroun, là-bas, vous écrivez. On est à Ouaga 2000. Je vous bénis, je vous fortifie. Bonne journée. Ok, on retourne boire à l'eau. What
if Jesus did not